Et au Nigeria, Ousmane Danfodio va fonder ce qu'on peut aussi dire université, parce que c'est en réalité un réseau. Et ça se trouve, les sites se trouvent dans plusieurs villes. Les grandes villes étant Sokoto, Kano, Zaria et autres. Donc, il va fonder ce qu'on peut dire le réseau universitaire du califat de Kano. Il va fonder ça depuis qu'il va s'imposer comme calife depuis 1804 jusqu'à 1817 environ. Et ça, c'est au Nigeria, donc toujours dans l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, vous voyez, c'est des musulmans. C'est des musulmans. Après cela, on va avoir des universités que des chrétiens vont amener. Les religions ancestrales, pas une seule université. Et on nous demande d'abandonner l'islam pour revenir vers les religions ancestrales. Oh, mes frères musulmans, mes sœurs musulmanes, réfléchissez un peu. Certes, nos pays ont des problèmes aujourd'hui, mais nous allons voir ça tout de suite. Pourquoi nos pays ont des problèmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne nous a pas fait ce que les suiveurs des adorateurs, les adorateurs des esprits ancestraux des ancêtres là, ce que ceux qui ont suivi, ce qu'ils leur ont fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas fait ça. Notre prophète nous a expliqué ce qu'il faut suivre et si vous ne suivez pas ça, ce qui va vous arriver. Il nous a annoncé tout ça. Mais les gens des religions ancestrales, les esprits là qu'ils adorent ont été incapables de leur révéler qu'il y a tel danger qui les guette. Souvent, les gens aussi aiment dire, mais en Afrique, ils vont parler du commerce et de l'esclavage. Voilà, l'esclavage arabo-musulman. Vous avez entendu parler de ça? L'esclavage arabo-musulman. Et quand ils disent ça, vous tiquez en même temps. Oh yeah. Faut plus tiquer. C'est des gens qui n'ont rien compris. Ils prenaient les esclaves là-haut. En Afrique. Ok. Les chefs africains. Les chefs traditionnels. Les rois africains. Les rois noirs qui avaient comme commerce le fait de vendre le sel, de l'or, le fait de vendre également des esclaves. Pourquoi les musulmans venaient en Afrique pour pouvoir pour acheter les esclaves? Je crois que ceux qui parlent de l'esclavage arabo-musulman, ils ne voient pas ce détail. Méditez sur le Coran. Vous allez constater que le Coran nous incite plutôt à libérer les esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Allah dit il n'y a pas un passage qui me vient tout de suite. Bon, si un passage vient avant qu'on ne finisse, je vais le citer, Inch'Allah. Donc, il y a des péchés, par exemple, quand on est en jeûne, celui qui est en jeûne et il fait l'intimité avec son épouse, il doit faire quoi? Libérer un esclave. Donc, l'islam a mis comme des sentences pénales, le fait de libérer des esclaves. Alors, est-ce que c'est là, parmi les musulmans, là, les gens viendront prendre encore des esclaves? Non. Donc, la société musulmane ne permettait pas à un musulman de venir prendre un musulman comme esclave. Vous comprenez ça?
Les seuls cas où on peut rencontrer ça, c'est les cas de guerre. Où des musulmans, on va les prendre comme esclaves. Qui sont ceux qui vont les prendre comme esclaves? Les ennemis des musulmans qui ont attaqué les musulmans. Parce que quand vous faites la guerre, vous allez prendre les captifs de l'autre côté, eux aussi vont prendre des captifs chez vous. Vous comprenez ça? Alors, on peut trouver dans ces cas-là que des musulmans sont devenus esclaves et on les a amenés sur le marché des esclaves pour les vendre. Mais venir, par exemple, ici, à Dosso, et commencer par sillonner, prendre les gens comme esclaves, non. L'islam n'a pas permis ça. Voilà pourquoi ils sont obligés d'aller vers les terres où les gens n'ont pas ces restrictions. Et les gens vendent les esclaves. Et ces endroits-là où ils avaient beaucoup plus trouvé ça, qui est plus proche de géographiquement, c'est l'Afrique noire. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors moi, mon message, ma question maintenant, à l'endroit des adorateurs, des esprits des ancêtres, pourquoi les esprits de vos ancêtres là que vous adorez, ils n'ont pas pu vous amener aussi à comprendre la réalité comme la société musulmane l'a comprise? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, qui est fautif ici? Les musulmans ou bien vous? Quand on veut parler de l'histoire africaine là, il y a trop de passions qui entrent dedans. Les gens suivent trop leurs émotions. Il faut mettre les émotions de côté. Ce qui est dérangeant, c'est de voir que même nos frères musulmans eux-mêmes, ils sont tombés dans ça. Ils disent, ah, les Arabes là, les Arabes là. Les Arabes ont pris qui comme esclaves? Le roi est de l'empire du Soso, empire Soso, hein? Soumaoro Kanté. Il y a même une vidéo maintenant qui fait fureur sur TikTok où un monsieur qui vit en France, bon, visiblement il vit en Europe, il dit lui il est un descendant d'esclaves et il est fier de l'être. Et il explique ceci. Dans l'Empire Soso, quand ils prenaient des esclaves, ils allaient vendre ça au Fouta Djallon, aux musulmans. Du Fouta Djallon, nos frères Peuls, les Peuls ont beaucoup contribué dans le rayonnement de l'islam en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. Vous savez que Ousmane Danfodio, c'est un peu? Hein? Oui. Alors, qu'est-ce que... Et bon, pour ceux qui vont penser que je suis Peul, moi, je ne suis pas Peul. Donc, ce n'est pas... Puisque certains disent je suis Peul, donc c'est pour ça qu'ils vont penser que j'ai parlé de Peul. Non, non, moi, je ne suis pas Peul. Ni de près, ni de loin. Mais la vérité, on doit la dire. Donc, les Peuls ont vraiment contribué au rayonnement de l'islam dans l'Afrique de l'Ouest. Et il y a notre frère, le professeur Ali, qui, entre-temps, a été victime de quelque chose. Quand les gens l'ont vu comme Peul, ils ont dit c'est les terroristes là, ça. Je lui ai dit, ah, même quand les gens vont dire les terroristes, qu'ils leur disent, mais comment nous qui avons amené l'islam, c'est nous qui sommes devenus aujourd'hui terroristes? Hein? On n'avait pas amené le terrorisme. Non, aujourd'hui, le terrorisme est venu, ça, c'est une autre chose. Et parmi les terroristes, on va trouver aussi bien les peuples que d'autres ethnies. Hein? Quand on a arrêté les terroristes au Bénin, j'ai entendu les locuteurs de ma langue maternelle. Je les ai entendus. Ils ne sont pas peuls. Ils ne sont pas peuls. C'est toutes les langues. Ça ne connaît pas, le terrorisme ne connaît pas d'ethnie. Quand là, les alientistes, ceux parmi eux qui sont encore guidables, quand là, les ramènent sur la vérité. Sinon, quand là, les alientistes, tous. Le terrorisme, c'est un grand danger. Alors, on revient. Alors, quand ils les prenaient, ils les amenaient aux musulmans du Fouta Djallon, les Peuls. Quand les Peuls les achetaient, et il y avait un reste,
Donc, ceux que les peuples n'avaient pas pu acheter, s'ils les ramenaient, ils les tuaient. C'est le descendant des esclaves là qui est en train de raconter ça. Il est de peau noire comme nous tous. Donc, déjà complexé là, ils disent, ah, moi je suis kémite, moi je suis ici, moi je suis musulman. Et qu'Allah me fasse mourir musulman. Nous, au Niger, nous sommes musulmans. Qu'Allah renforce l'islam chez nous et qu'il nous fasse mourir musulmans. C'est une honte pour nous, c'est une humiliation que nous devenions kémites. Avec tout ce que vous venez d'entendre. Les esprits de leurs ancêtres ont été incapables d'empêcher que leurs adorateurs deviennent esclaves des musulmans et des chrétiens. Pendant que l'islam demande aux gens, si tu as commis tel péché, il faut libérer un esclave. Et si le temps nous le permet, on va voir l'esclavage tel que c'est dit dans le Coran et la Sunna, et l'esclavage tel que nous l'avons connu dans les livres occidentaux. Parce qu'il y a des différences. C'est le même terme qu'on utilise, mais il y a vraiment des différences. Alors, là encore, où se trouve le problème? Chez les musulmans ou bien chez ou bien c'est la faiblesse, une fois encore, des esprits ancestraux et des membres des ancêtres. L'histoire de l'Afrique, que ce soit du Maghreb, l'Égypte même dont ils se vantent là, l'histoire de l'Afrique, vous allez voir que c'est beaucoup plus raconté ou bien par les Occidentaux ou bien par les musulmans. Que ce soit l'histoire de l'Afrique du Nord ou bien l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. C'est des musulmans qui ont écrit. Parmi ceux qui ont écrit, dont ils se vantent, il y a le professeur Cheikh Anta Diop, qui est aussi musulman. Même si on comprend visiblement qu'il n'a pas étudié l'islam. Mais il est d'une famille mouride. Les soufis du Sénégal. C'est un descendant de mourides. Donc ce n'est pas aussi un adorateur des esprits des ancêtres qui a fait ça. Alors moi je ne comprends pas. Comment un musulman peut écouter maintenant un kémite? Qu'est-ce qu'il va voir dedans là d'intéressant? Et ça va l'amener à abandonner l'islam pour suivre les kémites. Maintenant, les kémites ou bien les adorateurs des esprits des ancêtres, les adeptes des religions ancestrales, ceux qu'ils vénèrent ont été incapables de leur prédire ce qu'ils vont traverser. Qu'ils deviendront esclaves des musulmans, qu'ils deviendront esclaves des chrétiens. Ils n'ont pas pu leur dire ça. Qu'ils seront colonisés par des chrétiens. Ils seront colonisés par les musulmans puis par les chrétiens. Et on ne leur a pas dit tout ça. Hein? D'accord. Quant à nous musulmans, est-ce que cela nous a été dit? Ça nous a bel et bien été dit. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez déjà plusieurs fois entendu, et rapporté par Abu Daoud au numéro 34 62 3462. Le prophète dit selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Si vous faites le commerce appelé al-aina, c'est un commerce qui comporte du riba.
et vous vous accrochez au cœur des bœufs, et vous êtes satisfait de la culture. Donc tout ça, c'est les choses de dunya. C'est-à-dire, vous avez été séduit par dunya. Vous avez accordé tout votre temps à la recherche de ce bas monde. Et vous avez abandonné le djihad. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Quand vous voyez des gens comme Abdul Niang qui suivent, qui parlent en désordre, qui parlent et qui te demandent si est-ce que vraiment lui là c'est un musulman? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que le djihad a été abandonné. Quel est le premier sens du djihad? Allah dit وَجَاهِدُهُمْ بِهِ Allah dit وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Dans la sourate 25, au verset 52, Allah dit subhanahu wa ta'ala, et n'obéis pas aux mécréants. Alors nous lançons l'appel à Abdul Niang. N'obéis pas aux mécréants. C'est Allah qui a dit, ouvre ton Coran là, lis. Sourate 25, verset 52. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et il faut lutter, il faut les combattre, il faut faire jihad contre eux. Les mécréants là, avec ça, c'est-à-dire le Coran d'un grand jihad. Alors, le premier sens ici, c'est quoi? Le jihad intellectuel. Comme ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est déjà le jihad que nous sommes en train de faire. Allah dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Alors, celui qui n'a pas appris le Coran, comment il peut lutter contre les gens en utilisant le Coran? Comment c'est possible? Ça, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de dire là, on revient toujours dans le Coran. Qu'est-ce qui nous a permis de comprendre ça? Simplement parce que le Coran nous a dit il y a telle chose. Lorsque quelqu'un se lève et il veut dire le contraire, on comprend tout de suite qu'il faut maintenant analyser ces paroles-là. Et quand on analyse, on voit tout de suite que, ah, mais lui là qui parle et sa parole contredit le Coran, c'est lui qui est complètement en erreur. On comprend ça. Donc, et quand les gens abandonnent le djihad, ça veut dire que, inévitablement, les gens ont abandonné l'apprentissage du Coran. Dans la même sourate, Allah dit, le prophète a dit, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Oh Seigneur, mon peuple a pris ce Coran-là comme une chose dont il faut se détourner. Allahu musta'an. Donc, une époque où les gens se sont détournés du Coran, comment ils peuvent faire le djihad contre les gens en utilisant le Coran? Imaginez quand on va amener un terroriste et on va faire asseoir un terroriste, on va faire asseoir Abdul Niang, qui sera, et on leur demande de débattre. Qui va tomber? Abdul Niang. Parce qu'il n'a aucun bagage islamique. C'est ça la grande erreur. Alors, si on veut véritablement combattre le terrorisme, on doit vraiment savoir. Ils disent qu'ils sont musulmans, non? Ils nous appellent à l'islam, non? Alors, on doit savoir c'est quoi être musulman. On doit savoir quel est le véritable islam. Pour leur dire, monsieur, à quoi vous nous appelez là, ce n'est pas ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont fait. Je ne sais pas si on comprend ça. Les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays comme le Koweït, les pays comme le Qatar, comme les Émirats, ces pays-là ont été victimes du terrorisme aussi. Vous saviez ça? Elles aussi, ils ont été victimes du terrorisme. Mais comment ça s'est passé et chez eux, ils ont pu contenir le terrorisme? Simplement parce que chez eux, même les soldats, je crois, parmi vous, il y a des gens à qui j'ai montré le concours de récitation du Coran des militaires saoudiens. Ils sont arabes.
Et dans leur pays, on étudie, la langue officielle, c'est l'arabe coranique. Hein? Et ils mémorisent ce livre-là. Comment vous voulez qu'il soit le même type de musulman que le musulman qui ne comprend même pas l'arabe? Le musulman qui ne comprend pas l'arabe et qui a mémorisé le Coran. Bon, le musulman qui ne comprend pas l'arabe, qui a mémorisé le Coran. Comment vous voulez le comparer aussi au musulman qui ne comprend pas l'arabe et n'a même pas appris quoi que ce soit du Coran? Tout ce qu'il a appris, c'est juste ce qui va lui permettre de prier. C'est là que se trouve le problème.